Le marché est plutôt complicado ces jours-ci. On a eu Donald Trump qui a fait des coups de poker, qui a foutu pas mal le bordel sur les marchés. On va aller parler de tout ça et on va aller regarder aussi la conférence qui s'est déroulée hier soir au sein de l'administration de Donald Trump concernant l'acquisition d'une réserve stratégique de Bitcoin. On commence tout de suite, c'est parti, c'est parti. Bon alors si on fait un petit point sur le BTC, au moment où je te parle, il est à 97 000 et comme tu le sais, il a fait des mouvements de malade. Quand le marché a appris que Donald Trump allait mettre des taxes sur le Canada, sur le Mexique, on parlait de 30%. Direct derrière, le Bitcoin a craché parce que forcément ça crée de l'incertitude, de la panique. Est-ce que tu imagines l'inflation qu'il peut y avoir derrière si tu mets des taxes de 30% sur les produits américains qui sont envoyés au Canada? D'autant plus que la quasi-totalité des importations au Canada viennent d'Amérique. Donc c'est complètement massif ce qui s'est passé. Honnêtement, je pense pas que ce soit réalisable pour dire la vérité. Direct après ça, bien évidemment, on a eu des appels téléphoniques qui se sont passés en soum-soum entre le Premier ministre canadien Justin Trudeau avec le président Donald Trump et directement c'est rentré dans l'ordre. Donald Trump a annoncé une pause de 30 jours pour laquelle il n'y aurait pas d'augmentation de taxes à 30%. En contrepartie, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Premier ministre canadien qui a plié et qui a fait une annonce sur Twitter. Et dans ses résolutions, grosso modo, il va augmenter la sécurité au sein des frontières Canada-États-Unis. Il va augmenter la lutte contre le blanchiment d'argent, contre le terrorisme. Donc grosso modo, il fait des coups de poker, le Donald Trump, et ça marche extrêmement bien. Mais forcément, lorsqu'il annonce des bombes comme ça, le marché panique totale. Et donc forcément, le Bitcoin a réagi. On est passé sous les 100 000 $ pour atteindre les 91 000. Sauf que dès qu'on a eu l'annonce comme quoi on allait mettre une pause sur ces potentielles hausses de taxes, le Bitcoin est reparti, l'Ethereum est reparti, tous les altcoins ont repumpé. Ça a été vraiment n'importe quoi. Il y a tout qui s'est fait ravaler. Toujours est-il que maintenant, ce coup de bluff, Donald Trump est en train de le faire avec la Chine. Sauf que là, c'est pas trop la même mayonnaise. C'est pas la même limonade. La Chine, ils ont beaucoup plus de pouvoir sur les États-Unis. La négociation avec la Chine risque d'être plus compliquée. Et d'ailleurs, ils ont répondu, ils ont contesté en disant que eux aussi, les Chinois, allaient mettre des taxes sur les produits importés venant des États-Unis. On a aussi l'Europe qui se mange une gifle un peu moins importante. On parle de 10 ou 15%, je crois. Bon, grosso modo, il est en train de mettre un coup dans la fourmilière, le Donald Trump, et les marchés n'aiment pas trop ça. Toujours est-il qu'il n'est pas impossible d'avoir encore une correction parce que voilà, lorsque tu fais des mèches aussi importantes que tu laisses des gens rentrer à levier, moi j'ai plein de copains qui sont rentrés, qui ont mis des leviers, qui se sont gavés quand ils ont vu directement le tweet du président, enfin du premier ministre canadien, ils se sont dit bon, go, on rentre dans les altcoins, on rentre dans le Bitcoin à levier, et là du coup dans cette mèche, tu vois, il y a plein de gens qui sont rentrés, qui se sont fait énormément d'argent. Donc tu vois, c'est pas impossible que le marché retourne dans ces zones pour liquider ces personnes-là et récupérer un max de liquidité. Cependant, ça voudra pas dire selon moi qu'on rentre dans une tendance qui est baissière, comme tu le sais, même si ça fait mal qu'on voit les altcoins baisser, on va aller en parler un petit peu après. Selon moi, ça reste inchangé, la tendance est toujours haussière tant qu'on ne vient pas casser, tu vois, dans ces zones-là, qu'on vient pas casser cette trendline qu'on traîne derrière nous depuis 2024. Donc il risque d'y avoir énormément de volatilité dans les jours qui viennent. Donc dans tous les cas, pour les nouveaux sur la crypto-monnaie, bienvenue à vous. Vous êtes rentré dans le marché le plus compliqué qui existe depuis la nuit des temps. Bon courage. On va aller parler juste après de la conférence qui a été organisée sur les crypto-monnaies hier soir. Ne t'inquiète pas, je vais te parler rapidement d'Ethereum. Grosso modo, Ethereum, c'est un peu comme Bitcoin, sauf que c'est encore plus massif, j'ai envie de te dire, parce que la mèche, elle a été ravalée et on a terminé dans le vert. Actuellement, voilà, on a un petit peu baissé parce que la Chine a répondu aux attaques de Donald Trump de manière complètement légitime, j'ai envie de te dire. Et comme tu peux le voir, on a eu un très gros catalyseur. On a le fils de Donald Trump, Eric Trump, qui au cours de la baisse, au cours du crash d'Ethereum, a dit « In my opinion, it's a great time to add ETH ». Et là, voilà, ça s'est retourné, la tendance est repartie à la hausse. C'est n'importe quoi, c'est les montagnes russes qui se sont passées sur Ethereum. Et grosso modo, comme tu as pu le voir, on parle vraiment d'un théâtre à ciel ouvert, comme je te le répète régulièrement, on est dans une manipulation mais vraiment sans limite en ce moment. Et concernant les altcoins, ce qu'on peut constater avec la charte de Hauser du coup qui exclut la capitalisation des 10 plus grandes crypto-monnaies, donc ça te donne une vue d'ensemble sur le marché de la crypto-monnaie en général, excluant les stablecoins, XRP, Ethereum, etc. Ce qu'on peut constater, c'est que là aussi, on s'est pris une grosse baffe. On est descendu carrément aux 200 milliards de dollars, tout en sachant qu'on était monté à 450. Donc on est à 60% de baisse depuis notre ATH de décembre 2024. Et ce qu'on peut constater finalement, c'est qu'on avait un biseau que je t'avais dessiné, tu te rappelles, voilà, qui était à peu près comme ça, qu'on avait depuis plusieurs semaines, sauf qu'avec le marché, voilà, on s'est adapté. Le biseau a été cassé vers le bas, mais ça fait toujours une figure
qui est un espèce de canal baissier, un espèce de biseau baissier. En général, ce genre de canal, il a plus de chances de péter vers le nord. Bon, toujours est-il que voilà, c'est dur de parler de probabilité dans des périodes rouges comme celle-là, tout en sachant que finalement, le marché est en train de réagir aux annonces. Là, il n'y a plus de charte technique, il n'y a plus de RSI, patin couffin. Il y a Donald Trump qui nous envoie une info, il y a Trudeau qui répond, il y a les Chinois qui contestent. Mais bon, le marché a toujours raison, donc il faut s'adapter à ce dernier. Ensuite, on continue avec la réunion qui s'est déroulée hier avec l'administration de Donald Trump qui est spécialisée dans la crypto-monnaie, dans l'adoption et dans la potentielle création d'une réserve stratégique. On parle aussi de régulation entre autres. Et grosso modo, le marché s'attendait à avoir une annonce de David Sachs dans laquelle il annonçait, ça y est, officiellement une réserve stratégique où les États-Unis allaient acheter tous les mois, comme le fait le Salvador, une certaine partie de Bitcoin pour le mettre à côté de la réserve de métaux précieux comme l'or. Toujours est-il qu'on n'a pas eu cette nouvelle que le marché attendait. On a eu des nouvelles vis-à-vis de l'adoption des stablecoins qui pourraient renforcer selon eux la domination internationale du dollar américain. On en avait parlé déjà il y a de ça quelques mois, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que grosso modo, les entreprises qui émettent des stablecoins qui sont basés sur le dollar américain, comme l'USDT par exemple ou l'USDC, ce qu'elles font, c'est que lorsque tu vas leur confier ton argent pour récupérer des jetons USDC ou USDT, elles vont prendre ton argent et vont le faire travailler sur des bonds américains, donc des obligations américaines. Et donc finalement, ça permet d'entretenir la dette, là où les Chinois la vendent. Donc finalement, les stablecoins qui sont basés sur la dette américaine, c'est de l'eau bénie pour les États-Unis et Donald Trump et son administration l'ont très bien compris et ils l'ont bien notifié. Dans un second temps, David Sachs a aussi déclaré que le président a demandé d'évaluer la faisabilité d'une réserve stratégique de Bitcoin et que c'est l'une des premières choses que l'administration allait analyser. Alors on va s'attarder un petit peu plus sur ce point-là. Grosso modo, on parle de David Sachs, on parle d'Elon Musk, on parle des plus grands acteurs de la crypto-monnaie aux États-Unis qui sont tout autour de Donald Trump. Donald Trump qui est un homme d'affaires, qui connaît le Bitcoin, il a son fils qui a créé un projet dans la crypto-monnaie basé sur la DeFi. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais grosso modo, ils savent très bien ce que c'est Bitcoin. Donc la question à se poser aujourd'hui, c'est de se dire, ok, pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas annoncé, ça y est, l'adoption comme réserve stratégique du Bitcoin et potentiellement de XRP, d'Ethereum, de certaines crypto-monnaies américaines, comme l'avait dit Donald Trump il y a de ça quelques semaines. Pour l'instant, ils sont toujours sur une étude de faisabilité pour comprendre le Bitcoin, voilà, pour lire le white paper de Satoshi Nakamoto. Enfin bref, si tu veux mon avis, ma réponse elle est claire comme de l'eau de roche. Et je vais te faire une métaphore pour que tu comprennes. Et imaginons que je sois un vrai salopard et que je vous dise, voilà les gars, cette crypto-monnaie là, 1 million de market cap ou 300 000 de market cap, elle est magnifique, c'est une crypto-monnaie que je vais acquérir en masse, je vais la garder pendant des années, sauf que je vais acheter de manière récurrente, une fois par mois, je vais poser 100 000 $. À ton avis, quelle serait la réaction de la communauté qui est constituée de 100 000 personnes? Eh bien, ce serait l'euphorie, tout le monde irait se ruer sur cette crypto-monnaie pour en acheter, parce que les gens spéculeraient sur le fait que déjà, moi, j'apporterais énormément de capitaux, mais en parallèle de quoi, vu que j'ai énormément de visibilité, tout le monde irait se ruer dessus, et donc ça ferait un apport de capitaux complètement massif. C'est grosso modo ce qui se passe avec les mêmes coins, finalement. Sauf que du coup, moi, en tant que youtubeur ou influenceur véreux, finalement, si je veux acheter en DCA et que je fais ce que j'ai dit de manière officielle, ça veut dire que je vais acheter pour 100 000 $ de cette crypto-monnaie tous les mois. Le premier jour, en gros, le prix il aura fait x5 quoi. Parce que tout le monde en aura acheté et finalement j'aurais pas eu cette crypto-monnaie un super prix parce que toute ma communauté en aurait profité. Et donc là je pense que tu vois où je veux en venir. Ce que font les créateurs de contenu lorsqu'ils sont malsains, c'est qu'ils achètent la crypto-monnaie, un gros bag bien avant d'en parler. Et lorsqu'ils vont t'en parler, ils vont te dire voilà je vais en acheter pour 100 000 tous les mois. Eux derrière ils ont rempli les coffres. C'est exactement la même chose selon moi. Ma conviction à 99,99% pour pas dire 100% qu'est en train de faire Donald Trump actuellement avec la réserve stratégique de Bitcoin. Si là aujourd'hui Donald Trump avait annoncé que la réserve stratégique débutait jour 1 le 4 février 2025, dis-toi bien que le Bitcoin serait parti des 100 000 $ direction les 110, 120. Ça aurait été une folie complète. Et qu'est-ce qu'auraient fait les États-Unis? Du coup ils auraient acheté du Bitcoin à 120 000 et puis après la semaine d'après à 130 000, 140 000. Est-ce que c'est pas plus intéressant, selon toi, d'accumuler des bitcoins en cachette, doucement, en secret, en faisant de la manipulation, en montrant que c'est la merde dans le monde entier, que l'économie américaine, et voilà, c'est compliqué, on sait pas vraiment en plus si on va adopter le bitcoin. On joue un peu de flûte devant toute la communauté qui finalement n'est pas une communauté Twitter ou YouTube, mais c'est le monde entier. Pendant ce temps-là, le pays se remplit plein les poches de bitcoin à 90 000.
à 80 000. J'espère qu'on n'arrivera pas à 80 000, mais bon, tout est possible dans le marché de la crypto-monnaie, tu l'as compris. Et lorsque ça y est, ils auront un bon gros bag accumulé en termes de réserves stratégiques, là, Donald Trump dira: ah ben ça y est, finalement, l'étude de faisabilité a été validée, on l'a confirmé, et maintenant, le Bitcoin est une valeur refuge. Désormais, nous allons acquérir du Bitcoin à hauteur de 1 par jour. Complètement ridicule. Sauf que dans leur coffre, ils en auront peut-être 1 million, tu vois ce que je veux te dire. Donc vraiment, tu vois, des fois, il faut se reculer de la charte, il faut se reculer de l'écran, et il faut se poser les questions en parlant avec les mains, en essayant de regarder les choses simplement, et finalement, selon moi, ce que je viens de t'étaler sur la table, c'est ce qu'il y a de plus logique. Ensuite, on continue rapidos avec un tweet qui a été partagé par Alcoin France, donc rendons à César ce qui appartient à César. On a la fondation de Bitensor, TAO, qui vient de publier un nouveau white paper sur le Dynamic TAO, le DTAO, que je t'avais déjà présenté, mais grosso modo, voilà, ils ont rempli un petit roman là qui est sympatoche, donc je t'invite à aller le voir si ça t'intéresse, que tu veux un peu de lecture avant de dormir. C'est quelque chose qui peut te passionner si tu aimes bien l'écosystème de Bitensor, ou alors quelque chose qui peut te faire dormir, donc pas besoin de somnifères. Je t'invite à partager ce white paper à ton père ou à ta mère s'ils n'arrivent pas à dormir. Ensuite, on continue avec une annonce qui a été partagée par le leader du RWA, autrement dit du Real World Asset, de la tokenisation des actifs réels, j'ai nommé Ondo Finance. Et grosso modo, ils ont annoncé leur nouvelle petite plateforme, et grosso modo ils ont annoncé le lancement d'Ondo Nexus, une nouvelle initiative technologique qui permet de débloquer de la liquidité instantanée de manière décentralisée ou par l'intermédiaire de BlackRock, dans laquelle tu pourras acquérir des bons du trésor américain, autrement dit des obligations de la dette américaine. Tu vois, Donald Trump, ça lui plaît tout ça, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure. Grosso modo, le RWA, c'est vraiment le dada des Américains, avec de nouveaux acteurs, mais surtout sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je te montre rapidos la charte, mais grosso modo, on a eu un afflux de liquidité incroyable, on a eu des volumes de fou. On a eu des volumes qui étaient bien plus importants que ceux qu'on avait eu lorsqu'on avait pumpé aux alentours, voilà, on était passé des 1$ à 1,90$, on avait fait un x2 en décembre dernier avec l'élection de Donald Trump. On a eu des volumes complètement fous. En parler de quoi, on continue rapidos avec un projet que j'affectionne particulièrement, tu le sais, c'est dans le DePIN. Le DePIN, selon moi, c'est un secteur qui est un petit peu corrélé à l'intelligence artificielle, parce que c'est un outil finalement qui permet de faire tourner des IA, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, Akash Network. Voilà, c'est un challenger de render, mais c'est un projet qui est plutôt sympathique, je t'en ai parlé à de nombreuses reprises. On a d'ailleurs le PDG, le CEO d'Akash Network qui bosse avec l'administration de Donald Trump. Tu le sais, ils ont créé un bureau autour de la crypto-monnaie et de l'intelligence artificielle. Grosso modo, on a toujours de l'utilisation et de l'afflux d'argent sur la marketplace d'Akash Network, et ce qu'on peut constater, c'est qu'ils développent de plus en plus, et ils ont mis à disposition, tu vois, pour faire un petit peu de publicité, on va se le dire, une IA un peu comme ChatGPT que tu peux utiliser de manière complètement gratuite, qui te permet de poser des questions, voilà, d'avoir des réponses de manière décentralisée, j'ai envie de te dire. Donc les réponses, elles sont pas orientées comme elles peuvent l'être avec ChatGPT. Et la nouvelle chose qui est sortie hier, c'est la possibilité de créer des images de manière complètement gratuite. Là où tu as plein d'applications de l'IA du Web 2, où c'est payant, maintenant avec Akash, tu peux en créer. Donc voilà, je m'en suis servi et je vais te montrer tout de suite. Voilà, j'ai créé des photos de Trump et du président chinois là. Bon, on n'a pas encore des qualités exceptionnelles, même si c'est vraiment pas dégueulasse pour un produit qui est gratuit pour l'instant. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur les cycles, les précédents cycles de Bitcoin, finalement, comme tu peux le voir, le cycle bleu, c'est le premier bull run qu'on avait eu dans l'histoire de Bitcoin. Le cycle orange, c'est le second de 2018. Le vert, c'est le dernier pendant le Covid, le 2021. Et le rouge que tu peux voir sous tes yeux, où actuellement on est à 290 jours du dernier halving. Et tout ce qu'on peut constater, c'est que d'un point de vue de la saisonnalité, en général, le premier trimestre, donc du coup jusqu'à grosso modo, on peut dire 300-320 jours après le halving, c'est des zones qui sont propices à faire un pump. Et en général, le mois de mai, tu vois, on dit souvent dans la crypto-monnaie, sell in May. C'est souvent une période qui est plutôt bearish, dans laquelle on a souvent des corrections sur le marché du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Donc toujours est-il que pour l'instant, on rentre dans le mois de février, on est toujours à la moitié du premier trimestre 2025, donc rien n'est joué les mecs. On peut avoir des corrections, on peut avoir énormément de volatilité, ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait, mais si tu regardes bêtement la saisonnalité et la répétition des cycles, normalement, on est dans une saisonnalité ou une périodicité, comme tu veux, où on est plus propice à avoir un apport de capitalisation. Rien n'est encore joué les mecs. Ensuite, si on regarde le Crypto Fear and Greed Index, ce qu'on peut constater, c'est que maintenant, voilà,
Voilà, on commence à rentrer dans des zones qui commencent à être intéressantes. On était dans l'euphorie, dans la cupidité extrême au-dessus de 70. On avait besoin de descendre en dessous de 70 et ces choses faites, on commence à s'installer de plus en plus en dessous, voilà, des 60, 50. Bon, et bien mon gros, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà et puis dans tous les cas, on se donne rendez-vous demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo sur la crypto-monnaie mon pote. Donc prends bien soin de toi, bisous, ciao ciao, bye.